Félicitations après avoir réussi à survivre aux Pyrénées au Ventoux. Ça doit être vraiment un sentiment spécial de gagner ici à Valence. Je suis vraiment très heureux, je n'ai pas les mots, je dois dire. Survivre, c'est vraiment ça. Je n'ai pas survécu seul, j'ai survécu grâce à mes équipiers. Je dois vraiment le préciser. Sans eux, je ne serais pas là. J'aurais été hors délai depuis longtemps. Donc tous les jours, je remercie mes équipiers. On a réussi à aller chercher ce résultat. Aujourd'hui, c'était encore une étape très difficile. On a contrôlé du départ, avec bien sûr l'aide de quelques autres équipes, mais comme j'ai été distancé dans la première ascension, les autres ont fait un bon rythme. Après, ça a été aussi un final très difficile à cause de la météo. J'étais un peu craintif à l'idée de prendre ces ronds-points dans les premières positions, mais bon, ils m'ont aidé, ils m'ont supporté. C'est vraiment fantastique, je dois le dire. Une victoire d'équipe, je dois vraiment les remercier. Vraiment du plus profond de mon cœur. Je suis vraiment très heureux pour chacun d'entre eux. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le final avec cette chute à 1 km de l'arrivée? Non, je n'avais même pas capté qu'il y avait eu une faute. J'espère qu'il y avait eu une chute. Je ne savais pas. J'espère que personne n'est vraiment touché. Tim Merlier a été ralenti. Vous étiez vraiment, vous, concentré sur votre sprint. Hein. C'est une journée parfaite. Ouais, ils m'ont amené vraiment dans une position parfaite. J'étais concentré. On était vraiment excités. C'est vraiment une belle réussite pour tout le monde. C'est un Tour de France parfait. 2 victoires. Maintenant, il va y avoir l'objectif maillot vert. Ouais, ça, c'est pas terminé. Il reste encore des jours très difficiles qui nous attendent avec beaucoup de montées. Et pour le moment, on va profiter. Mais je suis vraiment très heureux de la façon dont ça se déroule. Et votre principal adversaire, c'est M. Pogačar pour le maillot vert. On va continuer de se battre, comme je vous le dis tous les jours, pour les sprints intermédiaires. Et le dernier jour, pourquoi pas. Peut-être pour l'étape, on verra comment ça va se passer. J'ai repris un peu le large aujourd'hui au niveau des points. Peut-être que ça peut me permettre d'être un peu plus relax. Je vais continuer de me battre. Et je vais essayer d'aller chercher le plus de points possible. C'était incroyable d'entendre à la radio qu'il avait gagné. Après une journée entière à travailler. Ce matin, ma petite amie m'a demandé pourquoi j'étais si nerveux parce que c'était une journée de sprint. Et je lui ai dit, mais si je suis dans un bon jour, je vais aider Jonathan à sprinter. Donc je suis très content d'avoir réussi ça. Je suis très content que tout le monde ait pu être dédié à cette victoire. On a vu que 6 à 7 coureurs ont pu sprinter avec la pluie, c'était très nerveux. Je suis vraiment pas fan de courir sous la pluie. Moi, j'ai fait mon boulot de rouler derrière l'échappée. Ensuite, j'ai laissé les gros gars jouer avec Jonathan. C'est vraiment un bon leader. Il rend facile le fait de souffrir pour lui. Parfois, on peut dépenser un petit peu trop d'énergie, mais l'environnement de l'équipe est propice à ça. Hansen a été impressionnant. Aujourd'hui, de toute façon, je savais que on sait tous que c'est un coureur qui a beaucoup de force sur le plat. Il nous a fait très mal, mais j'ai pris malgré tout beaucoup de plaisir et voilà, c'était sympa de passer la journée devant, même si c'est vrai que je pensais qu'il y aurait eu plus d'équipes intéressées pour l'échappée. C'est vrai qu'à 4 vents de face, c'était compliqué. Est-ce que vous vous êtes dit avec l'apparition de la pluie que ça allait potentiellement changer quelque chose? Bah oui et non. Oui, parce que bon, ça peut parfois donner un avantage aux coureurs devant, mais bon, c'était quand même des grandes routes. Le final, vent de face, donc au final, voilà, ça a pas donné non plus un grand avantage. C'était juste une petite mise en jambe pour samedi vers Pontarlier, ça.
Je sais pas si on peut parler de mise en jambe vu ce qui nous attend demain et après-demain. Mais voilà, le Tour de France, c'est une belle course et ça fait toujours plaisir d'être devant. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir passé la journée devant. Vous étiez à l'origine de cette échappée. C'était le plan ce matin? Bah, c'est toi qui m'avais suggéré de partir dans l'échappée aujourd'hui, donc j'ai écouté tes conseils. Non, c'était le plan de participer à la course de mouvement d'entrée, parce qu'on a vu depuis le début que souvent des petits groupes partaient loin et parfois rattrapés par des contres en milieu d'étape. C'était vraiment ce que j'espérais. Fallait pas trop qu'on ait d'avance au final au milieu de l'étape avec les deux bosses, parce que j'espérais que ça donne envie à des équipes de relancer. Et c'est ce qui s'est passé avec Ineos, je crois, et Wout van Aert après. Et voilà, le mieux pour nous, ça aurait été qu'il y ait 4-5 mecs qui se dégagent, qui rentrent sur nous et que sur la partie plus plane à la fin, on puisse se battre avec le peloton. Et voilà, ça n'a pas été le cas, mais bon, on a tenté notre chance. Il fait mal au canne, Abrahamsen, ou pas? Franchement, il va bien. Il va bien. Non, franchement, il est impressionnant. On sent que c'est un habitué des échappées parce qu'il a un coup de pédale pour ça, hein. Ouais, vraiment. Bon. Et puis la pluie qui aurait peut-être pu jouer en votre faveur aussi, la pluie qui s'est arrêtée, comme par hasard. Comme par hasard, une fois qu'on a passé les 5 ronds-points du final, la pluie s'est arrêtée, bizarrement. Voilà. On vous retarde pas plus longtemps. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Quentin. Et puis à demain. Une petite Toutes question. nos pensées pour Cyril. Hein. Vous lui envoyez plein de courage parce qu'on a vu Cyril Barre passer. Oui, dites-moi très vite la question, Géraldine. Hein. Non, juste, est-ce qu'il estime que c'était lui le coureur le plus combatif ou pas? Jackie. Je sais pas, j'étais actif dès le début de l'étape. Après, j'avoue que j'étais un peu surpris, mais bon, je prends. C'est pris. Voilà, ce qui est pris, le plus à prendre, prends. Nous aussi on prend, on le félicite. Il fait partie des combatifs du jour, quoi qu'il arrive. Un final plus que chaotique. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait dans ce dernier kilomètre, il y a cette chute. Ouais, déjà avec la pluie, on savait qu'il fallait vraiment être devant. Et malheureusement, une chute, on évite de tout juste. Ouais, vraiment, on était à côté. On fait un gros effort pour revenir dans les roues et après, j'essaie de le remonter dans les dernières droites et je le gêne un peu malheureusement même dans le final, mais ouais, on n'est pas tombé, on va dire. C'est le bon côté, le mauvais, c'est que ouais, on aurait pu, je pense, faire le podium aujourd'hui, je pense. Votre ressenti à vous sur ce final? Ouais, c'est un peu pareil. On sait que ça roule hyper vite et dès qu'on met le nez à la fenêtre, on le paye. Et au final, là, on l'a mis déjà une première fois, moi, dans un rond-point, et puis ensuite avec la grosse chute, j'ai vraiment pris une petite cassure sur Clément. Et au final, après, il y avait aussi les mecs de Little qui s'écartaient dans le dernier virage gauche, donc j'ai fait l'inter, mais voilà, c'est plein de petits moments où on arrête de pédaler, on prend un peu le vent et ouais, ça nous coûte une meilleure place aujourd'hui. C'est dommage, mais comme l'a dit Clément, on n'est pas tombé, c'est vraiment déjà très bien, quoi. Un mot également en cours d'étape, hein, où vous avez été ralenti à un moment donné sur une chute. Ouais, j'ai déjà eu très chaud. Je suis pas tombé, mais ouais, le vélo est allé au sol, mais voilà, j'avais eu le temps de freiner un peu juste avant, donc j'ai pas touché le sol, heureusement. Merci messieurs. Je suis très satisfait de la façon dont on a géré les derniers kilomètres avec l'équipe. Le point clé, c'était le rond-point à 4 km. Et on l'a géré parfaitement comme planifié. Parfois le plan c'est un rêve et parfois on arrive à l'appliquer jusqu'à la fin. Malheureusement j'ai fait une petite erreur, j'ai touché la roue de Milan. C'est mon erreur, je pense. Vous savez, sur le tour on apprend tous les jours et j'ai appris ça aujourd'hui. Évidemment je suis pas hyper satisfait de cette 4e place, mais il faut l'avoir du bon côté. C'était un résultat positif. Au moins, je ne suis pas tombé. Je pense qu'il nous restera une étape sur les Champs-Élysées. En tout cas, je l'espère. Les jambes sont là. Avec la pluie, c'était encore plus le chaos que d'habitude. C'était une journée difficile. Ça a souri pour nous. On est remonté du bon côté au bon moment. Et c'est sûr qu'on allait sprinter à 10 ou à 15. Ça a changé pas mal de choses. Jonathan est revenu de l'arrière. Moi, il n'a pas eu trop à rouler. Il s'est caché dans les roues. Moi, je l'ai mis dans les bonnes roues au bon moment. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Mais c'était finalement parfait. C'était vraiment très intense dans le final.
Ouais, ça l'était parce que la pluie a attendu les choses. Il n'y avait rien de facile. Mais c'est une belle victoire. Avec pas mal de petites critiques par rapport à hier, vous avez bien réagi. Et on a eu une Lidl Trek très unie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on était très unis à la poursuite du même objectif, c'est-à-dire de marquer des points. Et voilà, ça a payé.